Nous avons été sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient se connecter à mon esprit fait que mon moi devient quelqu'un. Je ne savais pas qu'il y avait une telle capacité dans mon cœur, une telle capacité dans ma personnalité, une telle capacité qui est mon véritable moi. Une capacité d'aimer, une capacité de vaincre, une capacité de se relever, une capacité de sortir des trous les plus profonds, des gouffres les plus profonds. Ce serait même l'enfer qui serait ouvert. Le gouffre de l'abîme ouvert et qui m'aurait englouti au plus profond de cet abîme. Mon moi régénéré par l'Esprit de Dieu est capable de sortir de ces épreuves. Amen. L'Esprit de Dieu n'est lié par rien. Et tout ce qui est attaché à l'Esprit de Dieu n'est lié par rien. En regardant droit dans les yeux de quelqu'un, tu peux voir son esprit. Tu peux voir son être de lumière. Tu peux voir ce qu'il est en Jésus-Christ. Tu peux voir ce qu'il est en Dieu. Tu peux voir que tout est possible. Il va tout te pardonner. Il va t'aimer. Il va prendre soin de toi. Il va t'entourer. Il va avoir compassion. Cet être-là doit vivre. Alléluia. Son retour est proche. Amen. Il paraîtra bientôt sur les nuées du ciel. Amen. Et savez-vous quoi? Ce jour-là, nous le verrons face à face. Alléluia. Nous verrons son visage si merveilleux, plein de lumière. Amen. Et ses yeux si pénétrants d'amour. Amen. Nous le verrons face à face. Il ne nous condamnera pas. Amen. Il ne nous fera pas de reproches. Oh, alléluia. Jésus disait aux Juifs, je ne suis pas venu pour faire des reproches ou condamner qui que ce soit. Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Et le jour où il paraîtra au ciel et que nous serons enlevés pour le rencontrer, ce jour-là, il n'y aura aucun reproche. Amen. Ni dans son regard, Amen. ni dans ses paroles. Il dira, j'ai tout préparé. Venez vous asseoir à la table des noces. Amen. Ce jour arrive. Ce jour est proche. Amen. Beaucoup plus proche que ce que nous pensons. Nous devons commencer à vivre la vie que nous allons vivre pour l'éternité. Pourquoi continuer à vivre comme des gens humains, terrestres, charnels? Pourquoi est-ce qu'on continue à vivre comme des gens charnels alors que nous sommes destinés à vivre éternellement des gens spirituels? Amen. Il y a un autre moi à l'intérieur de moi. Il y a un autre toi à l'intérieur de toi. Il y a une personne si merveilleuse à l'intérieur. Cette personne, c'est ton esprit régénéré par l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons toujours donner l'image de notre moi qui ne durera pas? Pourquoi est-ce qu'on doit donner toujours l'image de notre moi qui va mourir? Pourquoi ne pas donner l'image de notre moi spirituel? Amen. Quand je suis en colère, ce n'est pas mon moi spirituel, c'est mon moi charnel. Quand je suis méchant, ce n'est pas mon moi spirituel. Quand je condamne quelqu'un, ce n'est pas mon moi spirituel. Amen. Je vais voir Jésus au ciel, je vais voir Jésus en tant que Jésus spirituel. Je vais le voir tel qu'il est. Je vais le voir plein d'amour et de compassion. Nous ne perdons pas courage. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et ce que la Bible dit est la vérité. Non, je ne perds pas courage. Et même quand j'ai l'impression d'être découragé, mon véritable moi ne perd pas courage. Mon moi charnel perd courage. Mais ce n'est pas grave, il va mourir celui-là. Mais mon moi spirituel ne perd pas courage. C'est pourquoi même dans le découragement, j'ai l'espoir. Amen.
Quelle est cette étincelle d'espoir dans le découragement? C'est mon esprit, c'est mon véritable moi qui fait « Hey, ce n'est pas la fin, tout n'est pas perdu. Nous ne perdons pas courage. Je suis fier du peuple de Dieu. Je suis fier des chrétiens. Je suis fier de vous. Vous êtes des gens nés de nouveau, avec une personnalité qui a été sanctifiée. Et en vous réside l'espoir de la vie éternelle et de la toute-puissance de Jésus pour régler vos problèmes. Alléluia. Amen. Nous ne perdons pas courage. Laissez-les dire que nous perdons courage. Ils sont menteurs. La Bible dit la vérité. Je crois ce que la Bible dit de moi. Et je ne veux pas écouter les mensonges des autres, des gens sans Dieu, des gens sans la foi, qui disent des choses basées sur mon moi qui va mourir. Je veux écouter la parole de Dieu qui parle de mon moi qui va vivre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute donc la parole de Dieu qui parle de ton esprit et de ton toi. Amen. Qui va vivre. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Amen. Quand est-ce que mon être nouveau en moi se renouvelle? Chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Non pas le dimanche. Non pas quand j'entends le pasteur parler. Non! Tous les jours. Mon moi nouveau, mon être spirituel, alléluia, se fortifie chaque jour. L'apôtre nous parle de deux réalités. La réalité de notre ancienne vie et la réalité de notre nouvelle vie. La réalité de l'homme ancien et de l'homme nouveau. La Bible utilise des adjectifs qualificatifs en ce qui concerne ce que nous étions avant et ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Il y a une réalité d'un homme ancien qui meurt pour un homme nouveau qui vit. Il y a une réalité du toi qui va mourir et qui est en train de mourir et qui ne peut pas connaître Dieu et qui ne peut pas raisonner selon les promesses de Dieu. Et il y a le nouveau toi qui est en train de prendre le dessus. Amen. Et qui est en train de s'accaparer toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Ton toi intérieur, ta nouvelle personne en Jésus-Christ, ta nouvelle foi, ton esprit régénéré par la puissance de la nouvelle naissance, ton véritable toi ne se décourage jamais. Alléluia. Amen. Même si mon être extérieur se décourage, même si ma vieille nature s'exprime dans le découragement, mon esprit ne se décourage jamais. Alléluia. Amen. Jamais. Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui parient sur toi. Ils te voient désespéré. Ils disent « Ah, c'est la fin ». Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur de cet être visible, il y a un être puissant. Alléluia. Qui est ton véritable toi et qui ne se décourage jamais. Parce que ton esprit, ta véritable personne, est nourrie de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Dans l'épître de Tite, chapitre 3, verset 5, Tite nous dit « Il nous a sauvés par le baptême de la régénération. » Le baptême de la régénération est ce qui nous a sauvés. Et c'est quoi le baptême de la régénération? C'est qu'il y avait un être qui était le vieil homme, qui est mis à mort. Et il y a un être nouveau qui est ressuscité. C'est ton esprit. Notre esprit était mort. Notre esprit était en sommeil. Notre véritable moi, capable d'aimer, capable de croire, capable de ne jamais se décourager. Cet esprit à l'intérieur de nous était mort. Nous vivions comme des païens dans ce monde sans espérance. Mais Dieu nous a convaincus
Et au moment où nous avons cru, au moment où tu vas croire, au moment où tu vas accepter le Seigneur, ton esprit va être ressuscité à l'intérieur de toi. Tu vas découvrir un nouveau toi, qui est ton réel toi. Ce que tu vis dans la chair, ce n'est pas toi. Non, ça va finir. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est que passager. Tes échecs, mais mon ami, ne te décourage pas. Mon ami, ne te décourage pas. Tes échecs, ça appartient à la chair. C'est passager. Amen. Alléluia. Ne sentez-vous pas l'Esprit de Dieu qui vous parle? Alléluia. Amen. Nous avons été sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient se connecter à mon esprit fait que mon moi devient quelqu'un. Je n'existais pas et j'existe. Je ne savais pas qu'il y avait une telle capacité dans mon cœur, une telle capacité dans ma personnalité, une telle capacité qui est mon véritable moi. Une capacité d'aimer, une capacité de vaincre, une capacité de se relever, une capacité de sortir des trous les plus profonds, des gouffres les plus profonds. Ce serait même l'enfer qui serait ouvert, le gouffre de l'abîme ouvert et qui m'aurait englouti au plus profond de cet abîme. Mon moi régénéré par l'Esprit de Dieu est capable de sortir de ces épreuves. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu n'est lié par rien. Et tout ce qui est attaché à l'Esprit de Dieu n'est lié par rien. L'Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas être tenu captif quelque part. Et si mon esprit est attaché à l'Esprit de Dieu, rien ne pourra me retenir quelque part captif. Alléluia. Amen. Rien. Nous sommes nés de nouveau. Voyez-vous, quand nous venons à Jésus, nous appelons ça la nouvelle naissance. On va naître de nouveau. C'est-à-dire qu'on va découvrir que nous vivions dans le mensonge et l'ignorance. Et que subitement, nous sommes conduits dans la vérité et que nous commençons à ressusciter de notre véritable personne. Peut-être tu n'as jamais été capable vraiment d'aimer. Parce que ta vieille nature t'a toujours menti. Mais réalise maintenant que tu as un esprit qui est capable d'aimer. Amen. Et que cet esprit va aimer. Et que cet esprit va te conduire dans des actes, des comportements et des paroles qui vont dépasser ton imagination. Amen. Qui vont déconnecter ton cerveau. Écoutez bien. Écoutez bien ce que dit Paul dans ce que nous venons de lire. 2 Corinthiens 4,16. L'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui commence à vivre. Il y a quelque chose qui s'arrête de fonctionner au profit d'une autre chose qui fonctionne bien. Amen. Mon moi menteur, mon moi charnel est condamné. Amen. Et maintenant mis à mort. Et mon nouveau moi commence à émerger. L'homme extérieur, il est question de l'homme charnel. Il est question de ce qui est physique. Il est question de ce qui représente ma personne physique. Ce qui fait fonctionner ma personne physique, c'est un élément physique. Savez-vous c'est quoi? C'est le cerveau. Le cerveau doit arrêter par moment de fonctionner pour que l'esprit commence à fonctionner. Il y a deux possibilités. Soit vous émettez des pensées avec votre cerveau, soit vous les émettez avec votre esprit. Vous allez dire, physiologiquement, c'est impossible. C'est bien le cerveau et l'activité cérébrale. C'est bien toute cette activité électrique. Comment dire? Tous ces éléments physiologiques dans mon cerveau qui me permettent d'émettre des pensées. Mais la pensée est spirituelle. La pensée ne peut pas s'attraper.
La pensée, elle surgit soit par une activité charnelle, l'activité du cerveau, soit par une activité spirituelle, qui va passer peut-être par le cerveau, mais qui ne sera pas produit par le cerveau. Ce que l'apôtre Paul veut dire, en fait, c'est qu'il faut parfois déconnecter son cerveau, parce que nous raisonnons trop. Et nous devons arrêter de raisonner avec la vieille nature. Nous devons arrêter de raisonner avec ce moi qui n'a fait que des erreurs, que des bêtises. Ce moi-là, oh, il ne m'a fait prendre que des mauvaises décisions. Mon cerveau, là, connecté à la sagesse du monde, connecté à l'apprentissage du monde, connecté à quelque chose qui rejette Dieu, connecté à un raisonnement qui rejette le raisonnement de Dieu et la foi. Ce cerveau-là m'a fait prendre de mauvaises décisions et m'a fait faire tellement de bêtises. Et même parfois, j'ai dit que ce cerveau, c'était Dieu. Mais quand mes yeux s'ouvrent, je dis, comment j'ai pu me faire avoir à ce point-là? Dieu m'avait mis là. Dieu m'avait préparé un avenir. Dieu m'avait tout donné. Et moi, j'ai cru que je pouvais gérer moi-même ma vie. Et j'ai commencé à raisonner et mon cerveau m'a dit, tu devrais faire ci, tu devrais aller là, tu devrais bouger ça. Et moi, j'ai écouté mon raisonnement. Au lieu d'écouter mon nouveau moi. Je me suis trouvé dans une situation où quelqu'un m'a agressé. Où quelqu'un a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Et mon cerveau a commencé à analyser. Mon vieil homme, mon moi détruit, mon moi condamné, mon homme extérieur a raisonné. Et j'ai dit, il faut que je me venge. Il faut que je tire. Oh, il faut que je tire au clair cette situation. Mon cerveau a commencé à me dicter. Mais mon esprit était là. Et il dit, oh, ce n'est pas toi. Tu es capable de pardonner. Tu es capable d'aimer. Arrête de raisonner. Arrête donc ton activité cérébrale et commence à laisser l'activité de l'esprit fonctionner en toi. Quand l'activité de l'esprit fonctionne, nous sommes dans la paix. Quand l'activité du cerveau réagit, nous sommes dans la guerre. C'est la guerre. Je me lève le matin avec des envies de guerre, avec des envies de propre justice. Et mon cerveau me dit, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne dans la chair. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde. Et je suis en lutte. Et mon esprit me dit, ce n'est pas toi. Tu ne seras pas en paix avec ça. Alléluia. Dans Matthieu 18, 21-22, Pierre s'approcha de Jésus. Il a quelque chose à lui dire. Alors il s'approche un peu. Son cerveau est bien en activité, savez-vous. Il raisonne humainement. Sa vieille nature, pourtant condamnée, veut discuter avec Dieu. Mais Dieu a toujours le dernier mot. On raisonne, et notre raisonnement veut s'opposer à la sagesse de Dieu. Alors Pierre s'approche et dit au Seigneur, « Combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Voyez-vous, à ce moment-là, ce n'est pas Pierre, c'est la nature de Pierre destiné à mourir qui parle. C'est son cerveau destiné à devenir un jour poussière qui s'exprime. Il dit, ok, je veux bien être religieux. La chair veut toujours être religieuse. La pensée humaine est prête à être religieuse. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'au point où il faut que les choses soient claires, raisonnées. Nous sommes capables d'être religieux jusqu'au moment où nous n'avons pas besoin de la foi. Mais dès l'instant où nous avons besoin de la foi, la religion s'arrête. C'est l'esprit qui prend le relais. Alors écoutez bien, Pierre s'approche et lui dit, ok, Jésus, tu nous apprends à pardonner, ok.
Je veux bien pardonner. Mais combien de fois? Et Jésus discerne que ce n'est pas Pierre, que c'est le Pierre qui va mourir qui parle. Amen. Alors, Dieu, par amour, s'adresse à ce Pierre qui va mourir pour déconnecter ce Pierre qui va mourir afin que le vrai Pierre commence à réagir. Amen. Il va lui dire, ok, tu veux aller sur ce plan du raisonnement? Alors moi, je vais te répondre et je vais déconnecter ton cerveau. La foi déconnecte le cerveau. Alléluia. Amen. La foi déconnecte le cerveau. Tu vas jusqu'à un point où pour aller plus loin pour ton miracle, il faut que la pensée s'arrête, la pensée humaine s'arrête, le raisonnement s'arrête. Il faut que ton vieux moi qui va mourir s'arrête de parler et que ton nouveau moi commence à parler. Et il lui dit non, pas 7 fois. Mais 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. Est-ce que même quelqu'un a commencé à calculer ça? Le cerveau de Pierre commence à s'embrouiller. Il commence à se mélanger. Qu'est-ce qui se passe? Je suis prêt à pardonner, mais alors le maître me dit qu'il faut que je fasse un calcul. Mais c'est impossible. Oui. Tu ne peux pas pardonner en cherchant à calculer combien de fois tu vas pardonner. Tu ne peux pas chercher à pardonner avec des arguments pour pardonner. Le pardon est gratuit. Amen. Le pardon ne se calcule pas. Le pardon ne peut pas fonctionner avec le cerveau. Le pardon, c'est ton être spirituel qui est prêt à tout pardonner. Amen. Ton être spirituel qui n'a plus de rancune. Ton être spirituel qui est tellement heureux de vivre avec Jésus, qui ne s'encombre plus des offenses des autres. Alléluia, alléluia, alléluia. La chair s'encombre des souffrances. Mais l'esprit ne peut pas s'encombrer. À ce moment-là, Pierre est déstabilisé. Son cerveau est déconnecté. Et il commence à comprendre que le pardon ne requiert pas d'avocat, de plaidoirie, d'explication. Le pardon, c'est le pardon. Amen. Quand Dieu a décidé de te pardonner, quand Dieu a décidé de me pardonner, il n'a pas convoqué des avocats pour dire « donnez-moi des arguments afin que je lève la sentence ». Dieu a pardonné parce qu'il nous a aimés. Amen. Ton être nouveau est capable d'aimer. Ton esprit est capable d'aimer. Ton esprit est capable de pardonner pleinement. Ne laisse pas ta vieille nature chercher à contrôler le pardon que tu peux donner. Laisse le pardon couler en toi. Laisse exprimer ton esprit. Permets que l'on voit ton esprit, qu'on ne voit plus ton corps, qu'on ne voit plus ton être charnel, qu'on ne voit plus ton être qui résonne, qu'on ne voit plus ton être qui avance des arguments, mais que l'on voit quelqu'un de spirituel, Alléluia. Que l'on voit un esprit plein d'amour. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Dieu cherche toujours à déconnecter notre pensée pour nous mettre dans le surnaturel. Dieu cherche toujours à déconnecter notre cerveau pour nous conduire dans le surnaturel et l'impossible. L'impossible de Dieu devient possible quand mon véritable moi s'exprime. Mon véritable moi n'est pas étranger à la puissance de Dieu. Ce qui est surnaturel pour ma chair ne l'est pas pour mon esprit. C'est pour ça que ça fonctionne. Ma chair considère que c'est surnaturel. C'est pourquoi mon cerveau bloque et ma foi est bloquée. Mais mon véritable moi, mon esprit, mon être plein de lumière, vit dans le naturel du Saint-Esprit. Amen. Et ce que Dieu fait est naturel. Pourquoi s'étonner? Qu'un paralytique se lève, qu'y a-t-il d'étonnant? Que tes finances s'arrangent, que ton patron te nomme dès lundi, Amen. que tu aies une promotion, Amen. que tes enfants se réconcilient avec toi. Qu'y a-t-il de surnaturel et d'étrange? Tout est possible à Dieu. Il gère tout. Et ce qui devient surnaturel pour la chair et le vieux moi ne l'est pas pour l'esprit. Je voudrais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Dieu cherche toujours à déconnecter notre raisonnement. Dites avec moi. Dieu cherche à déconnecter mon raisonnement.
Il cherche à débrancher la prise. Et je le laisserai débrancher la prise. Alléluia. Dis à ton voisin, as-tu laissé Dieu débrancher la prise? Non, parce que moi je veux voir ton être de lumière. Je veux voir ton esprit. Je veux voir ton esprit. Je veux voir dans tes yeux, non pas la crainte et la méfiance, mais l'être de lumière. Sais-tu qu'à travers les yeux, on peut voir l'esprit? En regardant droit dans les yeux de quelqu'un, tu peux voir son esprit. Tu peux voir son être de lumière. Tu peux voir ce qu'il est en Jésus-Christ. Tu peux voir ce qu'il est en Dieu. Tu peux voir que tout est possible. Il va tout te pardonner. Il va t'aimer. Il va prendre soin de toi. Il va t'entourer. Il va avoir compassion. Cet être-là doit vivre. Alléluia. Ton esprit doit vivre. C'est ton esprit que je veux voir. Amen. Je ne veux plus voir ton être charnel. Amen. Ça ne sert à rien. Je ne veux plus voir s'exprimer ton être charnel qui réagit au moindre coup. Amen. Qui pleure dès que le compte en banque est un peu dans les rouges. Qui s'inquiète dès que la fièvre est un peu montée dans la tête. Non, je veux voir ton être spirituel, ton être de confiance, ton être qui ne se décourage jamais, ton être de lumière qui brille. Alléluia. Et qui dit tout est possible. Dieu ne me laissera pas avec cette fièvre. Dieu ne me laissera pas sans argent. Dieu ne me laissera pas sans payer mes dettes. Dieu ne me laissera pas orphelin. Dieu ne me laissera pas sans amour. Dieu ne me laissera pas sans maison. Dieu ne me laissera pas sans vêtements. L'être plein de lumière ne se décourage jamais. Alléluia. Dieu cherche à déconnecter ton cerveau. Regardons ce qui s'est passé avec Noé. Genèse, chapitre 9, 12 à 14. Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Alléluia. Un signe d'alliance. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour des générations, pour les générations à toujours. C'est pour perpétuité. Alléluia. Nous avons pris perpétuité avec l'amour de Dieu. Amen. J'ai placé mon arc dans la nuit, dans le ciel. J'ai placé mon arc. Alléluia. Et il servira de signe pour déconnecter ton cerveau. Pour déconnecter ton raisonnement, Noé. Pour déconnecter ton raisonnement humain. Pour que tu vois enfin la grandeur de Dieu. Imaginez, Noé n'avait jamais vu ce phénomène. Ni petit, ni adolescent, ni un peu plus grand. Et il voit d'un seul coup ce phénomène merveilleux. Ces 7 couleurs. Ce jaillissement d'un arc de couleurs. Waouh! Et Dieu dit, regarde un peu ça. Et là, tu vas arrêter de raisonner et tu vas enfin croire en ce que je te dis. Quand vous ne croyez plus, allez voir la nature. Regardez la puissance de la nature. Et votre cerveau ne comprendra plus rien. Et votre être de lumière va s'épanouir. Si tu es fatigué, va te promener un peu en forêt. Respire ces bonnes odeurs. Vois ces couleurs. Vois ces arbres merveilleux. Vois cette quiétude et cette paix. Ressens la puissance de la nature. Et ton cerveau va s'arrêter de raisonner. Amen. Il va être mis en veille et ton être de lumière va s'exprimer. Alléluia. Tu vas commencer à être en paix avec toi-même. Dans la nature, il n'y a plus besoin de raisonner. Quand Noé était à regarder cet arc, il était ébahi. Et il pouvait rester là en contemplation devant les merveilles de Dieu. Et son cerveau qui commence à lui dire « Dieu ne peut pas faire alliance avec toute une humanité » commence à se taire. Et ses yeux commencent à lui dire « Tout est possible. Dieu peut faire jaillir
tellement de choses du néant. Amen. Oui. Vous savez, c'est important de considérer ce que Dieu a fait aussi avec Abraham pour déconnecter son cerveau et lui dire maintenant, regarde cela. Et en regardant cela, ton raisonnement ne peut plus fonctionner. Il n'y a plus de logique. Je te montre une chose réelle, tangible, sous tes yeux, qui ne réclame aucune logique et qui ne peut pas s'expliquer par la logique. Alors si tu le vois de tes yeux et qu'il n'y a aucune logique, tu vas commencer à croire. Et tu vas commencer à laisser s'exprimer ton être véritable, ton esprit. Il dira à Thomas, viens aimer là un peu où il y a un trou, le trou de la lance, et puis dans mes mains, les trous des clous. Tu imagines un homme vivant qui bouge, qui est percé de partout. Le cerveau s'arrête de connecter. Le cerveau s'arrête de raisonner. Et il constate un fait qu'il ne peut plus discuter. C'est ainsi que la foi marche. Quand Dieu a été voir Abraham, Abraham est vieux. Et son cerveau lui dit, oh, tu ne peux plus avoir d'enfant. Son être extérieur et visible, qui est en train de se détruire, est en train de bien expliquer que la mort est là, que l'âge est avancé, et que la destruction fait que ce n'est plus possible d'avoir d'enfant. Mais pourtant, Dieu veut que Abraham ait la foi et qu'il croit. Dieu ne veut pas voir son être charnel s'exprimer. Dieu ne veut pas écouter quand Abraham dit « ce n'est pas possible » parce que ce n'est pas Abraham qui parle. Dieu dit « non, ce n'est pas toi, Abraham ». Quand tu te lamentes sur ton enfant qui est malade, quand tu te lamentes sur ton sort misérable, Dieu dit non, s'il te plaît, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas voir la situation de cette façon. Je veux voir ton être spirituel. Et Dieu dit, Abraham, comment vais-je faire? Je l'ai fait pour Noé, je vais le faire pour toi. Amen. Amen. Je vais obliger ton cerveau à s'arrêter de fonctionner. Je vais le déconnecter afin que ton être spirituel puisse s'exprimer. Amen. Genèse, chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il faut sortir un peu dehors. Il faut aller un peu respirer l'air de la nature. Il faut se retrouver un peu seul avec Dieu par moments. Amen. Au bord de la mer, près d'une source qui coule, dans un endroit de quiétude, un peu dans la forêt, un peu au milieu des champs de blé, quand la moisson est prête, quelque part où tu vas sortir un peu de tout ce mouvement humain, de toute cette machine humaine. Dieu le met dehors et il lui dit, regarde vers le ciel et contemple les étoiles. Si tu peux les compter, tu ne peux pas les compter. Écoutez bien, c'est à ce moment-là précis que la Bible nous dit au verset 6, qui suivra le verset 5 que nous venons de lire partiellement, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa la justice. Amen. Au moment où le cerveau d'Abraham a été déconnecté, le vrai Abraham, plein d'espérance, l'esprit d'Abraham s'est ouvert et a commencé à prendre le relais et s'est exprimé dans la confiance. Quand Abraham a regardé, son cerveau a commencé à déconnecter parce que le cerveau ne peut pas comprendre l'infiniment grand. Le cerveau ne peut pas comprendre que des chiffres ne peuvent ne pas s'arrêter. Que tu comptes et ça ne s'arrête jamais. Ton cerveau te dit, ce n'est pas possible, il y a un truc là derrière. Comment est-ce qu'on peut avoir des chiffres à l'infini? Comment est-ce qu'on peut voir des étoiles à l'infini, que ça ne s'arrête jamais? Ce n'est pas possible. Le cerveau a rendu le dossier, a dit, moi je m'arrête ici. Je constate le miracle. Et face au miracle, je n'ai aucune explication. Alors écoute, que ce soit ton esprit qui parle. C'est pourquoi Jésus guérissait, visiblement. C'est pourquoi nous avons besoin de voir des miracles. Amen. Quand tu vois un miracle,
ta pensée, ton cerveau s'arrête. Alléluia. Ton raisonnement s'arrête. Amen. Quand quelqu'un te doit de l'argent et que tout est impossible, et que miraculeusement cette personne te rend ton argent, tu es obligé d'avoir confiance en Dieu. Amen. Toi et moi, nous avons besoin de vivre des miracles. Amen. Toi et moi, nous avons besoin que Dieu nous mette quelque part pour que notre cerveau s'arrête de raisonner. Amen. Toi et moi, nous avons besoin d'être pris par la main par le Saint-Esprit et être amenés dehors, quelque part, un endroit secret, un endroit qui est pour nous, un endroit qui est pour toi, un endroit où Dieu va dire arrête de raisonner, Amen. où Dieu va tellement t'aimer qu'il va te montrer quelque chose qui va arrêter ta vieille nature de parler. Un endroit où le ciel et les anges vont regarder ton être véritable. Amen. Les anges plongent leur regard dans l'église et ce qu'ils voient est merveilleux. Ils voient des êtres naturels, physiques, s'arrêter de concevoir les choses et de parler. Et ils voient des êtres spirituels. Ils te voient toi tel que tu es une bonne personne. Oui! En Jésus, ton esprit est une bonne personne. Ton esprit est capable de croire. Ton esprit est capable de pardonner. Ton esprit est capable d'aimer. Ton esprit est capable de revenir à la maison en chantant. Alléluia. Dieu est bon avec nous. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ne vous inquiétez pas. Oh, Dieu est plein d'amour pour nous. L'être de lumière qui parle. C'est celui-là que je veux entendre parler. Amen. 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 Un pasteur est fatigué d'entendre toujours l'homme naturel parler. Il veut enfin, parce qu'il sait qu'il existe, il veut enfin voir l'esprit parler. Amen. L'homme spirituel. Alléluia. Amen. L'arc a été placé dans la nuée. Et Noé a arrêté de raisonner. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 20. Les perfections invisibles de Dieu. Quelles sont donc les perfections invisibles à l'homme charnel? Mais comme Dieu nous aime tellement, il les rend quand même visibles à l'homme charnel. Les perfections invisibles, c'est sa puissance éternelle et sa divinité. Waouh! La puissance et la divinité de Dieu. Tout lui est soumis. Amen. Les hommes se fabriquent des dieux, mais ces dieux n'existent pas. Un seul Dieu est Père, le Dieu de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Divinité absolue. Sa divinité et sa puissance. Savez-vous la puissance de Dieu? En un instant, il peut réveiller une nation tout entière. En un instant. Il peut faire que ton être spirituel se voit. Alléluia. Alors qu'il était caché par l'homme naturel qui doit mourir. Les perfections de Dieu, ce qui est résumé par perfection, c'est sa divinité et sa puissance, se voit comme à l'œil. Ouh! Dieu nous aime tellement qu'il permet que le miraculeux se voit avec nos yeux afin que notre cerveau s'arrête de raisonner. C'est pourquoi sa grandeur et sa souveraineté se voient à l'œil depuis la création du monde, depuis jusqu'à l'Église. Depuis un départ jusqu'à l'Église. Alléluia. Le païen ne connaît pas l'Église, mais il est dans le monde. Et au milieu de la nature, depuis cela, il peut commencer à voir que Dieu existe. Il peut commencer à voir le ciel étoilé. Il peut commencer à voir les grandes cascades d'eau. Et puis l'étendue de la mer. Il peut commencer à voir le principe de la vie. Il peut observer une fleur dans toute sa beauté, sa couleur, avec des parfums invisibles. Et il peut commencer à dire, oh mon cerveau, il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit.
c'est qu'il y a un Dieu invisible qui existe et qui régente tout. Amen. Notre cerveau nous trompe parce que notre cerveau est programmé par notre éducation, par notre vécu. Et nous devons nous déprogrammer Amen. pour nous reprogrammer Alléluia. dans la vertu de Dieu Amen. et dans sa puissance. Alléluia. Amen. Tout ça se voit depuis la création quand on les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Oui, ces gens-là qui disent qu'il n'y a pas de Dieu n'ont pas d'excuses quand ils vont en vacances et qu'ils voient cette belle montagne, surfer sur cette belle neige qui vient d'où, qui s'est construite comment. Quand ils ont des rapports amicaux avec des gens et qu'ils disent « mais ça, c'est un être qui me ressemble », où est donc le créateur de cet être qui me ressemble? Ne serait-il pas aussi mon créateur? Ils n'ont pas d'excuses. Ouvrez donc les yeux et cessez de raisonner. Et croyez dans la puissance de Dieu. Amen. Croyez dans la puissance de Dieu. Croyez que Dieu change les situations. Et croyez qu'il prendra soin de vous. Amen. Et laissez, s'il vous plaît, s'exprimer votre être spirituel. Dans tous les conflits, dans toutes les guerres, laissez votre esprit s'exprimer. Votre véritable moi. Non pas le moi qui va mourir et qui est destiné à la perdition, mais le véritable moi qui est destiné à la vie éternelle. Amen. L'être intérieur, il existe à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi. Le véritable moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous et moi, nous allons changer Amen. la face de cette nation. Amen. Amen. Vous et moi, Alléluia. nous allons changer les choses. Nous allons leur dire qu'il existe un évangile de vérité et de puissance. Alléluia. Nous allons leur dire qu'il faut qu'ils viennent avec nous dans la barque. Amen. Dites-leur qu'ils viennent avec nous dans la barque. Dites-leur, oh, tu es un être exceptionnel, un être de lumière. Tu ne peux plus vivre avec les sépulcres, avec les gens charnels. Viens vivre avec les gens spirituels. Alléluia. Viens vivre avec les gens spirituels. Viens, nous allons nous aimer, nous pardonner. Alléluia. Non pas 7 fois par jour, non pas 70 fois par jour, non pas 77 fois par jour, mais nous allons pardonner tout simplement parce que nous aimons. Alléluia. Allez voir.